Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce nouveau webinaire qui est spécialement destiné à nos nouveaux partenaires qui nous ont rejoints il y a quelques semaines ou quelques mois. Alors, je vais me présenter. Je suis Christine, je m'occupe de la partie communication chez Meilleurs Agents et je suis accompagnée Donc d'Elenara, je suis la responsable de l'équipe onboarding, donc qui est l'équipe qui vous accueille justement dès votre entrée dans le partenariat, qui est chargée de vous accompagner à peu près sur les 3 premiers mois, de manière à vous former à votre nouvel outil et à vous aider à atteindre rapidement les conditions de succès. Voilà, et on espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances et que vous êtes tous en très bonne forme. Voilà. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nos webinaires, vous aurez la possibilité effectivement de poser des questions grâce au petit chat que vous avez représenté avec le picto qui est sur le côté. Néanmoins, on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Donc, soyez assurés qu'on vous rappellera ou on vous enverra un email pour répondre à vos questions. Voilà, tout sera listé, hein, évidemment. Soit vous pouvez directement appeler votre responsable succès client si vous avez ses coordonnées sous la main. Mais au pire, mettez tout par écrit, par le biais du chat et on vous recontacte derrière. Alors, avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, un petit récapitulatif concernant les performances de notre campagne publicitaire. Donc, vous êtes nombreux à avoir vu notre campagne qui a commencé en février dernier, voilà, qui met en scène Louis XIV, aidé de son fidèle Colbert et qui fait sa première estimation en ligne sur le site de Meilleurs Agents. Les résultats sont sans appel. En fait, on a multiplié par 2 le nombre de nouveaux utilisateurs sur le site et on a effectivement une progression de plus de 60% sur les estimations vendeurs par jour. Et en termes de moyenne d'affichage, comment ça se traduit pour vous? Eh bien, tout simplement, on a doublé les moyennes d'affichage pour les agences. Donc, effectivement, ces campagnes de publicité sont vraiment très bénéfiques puisqu'elles nous ramènent de nombreux nouveaux utilisateurs. Mais pour vous, c'est également un très fort avantage, bénéfice, puisque vous bénéficiez de tout ce nouveau trafic qui arrive sur les pages prix, sur les pages d'estimation en ligne et sur les pages de résultats et évidemment sur vos vitrines digitales où vous présentez votre agence. Alors, Elenara va vous présenter tout simplement pourquoi Meilleurs Agents est le meilleur emplacement aujourd'hui pour votre agence. En effet, donc vous le savez, vous l'entendez avec vos conseillers, Meilleurs Agents aujourd'hui est la plateforme numéro 1 des vendeurs. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui la référence pour un vendeur qui est en préparation de projet. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la principale attente des futurs vendeurs est bien évidemment de connaître le prix de leurs biens. Et donc, ils cherchent en premier lieu à avoir une estimation, et ça, c'est confirmé par une étude IFOP qui est sortie en mars 2018. En parallèle, donc Internet est aujourd'hui la première source d'information puisque ce sont 90% de ces porteurs de projets, de ces futurs vendeurs qui démarrent leur recherche sur Internet. Donc c'est vrai que c'est un vrai réflexe. Internet est accessible à toute heure, tout le temps, est une mine d'informations sans fond presque. Hein. Et aujourd'hui, ça permet justement à ces particuliers de prendre énormément d'informations en amont et d'être, et je pense que vous le vivez au quotidien, de plus en plus préparés, en tout cas, à une mise en vente et à un projet immobilier de manière générale. Alors, la position de leader de Meilleurs Agents, eh bien, tout simplement découle, alors là, c'est une étude Médiamétrie, hein, donc Médiamétrie qui est l'organisme indépendant de mesure des audiences pour tout média, hein, pub, que ce soit Internet, à la télé, site Internet, radio, etc. Et ce que Médiamétrie nous dit en février 2018, c'est que Meilleurs Agents, c'est 81% de part d'audience parmi tous les sites d'estimation et de prix immobiliers. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, sur 10 personnes qui font des recherches sur des sites de prix ou d'estimation et qui les consultent, eh bien sur ces 10 vendeurs, vous en avez 8 qui utilisent Meilleurs Agents. Donc, on voit par rapport donc, aux autres plateformes qui ont été étudiées qu'on est très très loin devant. Donc, encore une fois, Meilleurs Agents est vraiment aujourd'hui un réflexe pour le particulier, pour le propriétaire vendeur en tout cas, qui est en recherche d'informations quant au prix de son bien. Alors, autre facteur également qui nous permet d'être positionné comme leader, c'est notre référencement.
Nous sommes aujourd'hui numéro 1 en référencement naturel sur toutes les requêtes Google intégrant la question de prix, d'estimation ou d'adresse. En parallèle de cela, alors c'est une question qui peut revenir de savoir, puisque la partie d'à côté est dédiée au référencement payant, donc le Google AdWords que certains peut-être font. La question qui revient parfois lorsque on peut voir meilleurs agents également sur ce type de référencement, c'est pourquoi, dans la mesure où vous bénéficiez d'un excellent référencement naturel, pourquoi faites-vous du Google AdWords? Eh bien, tout simplement parce que on sait qu'il y a deux types d'internautes. Majoritairement, les internautes aujourd'hui sont rompus à l'exercice et savent très bien qu'un lien avec un logo annonce à côté est du référencement payant et que donc le positionnement est en partie dû au fait que le site paye pour être là. Maintenant, vous avez une autre catégorie d'internautes qui ne s'en soucie guère et qui va systématiquement cliquer sur le premier lien qu'elle voit, peu importe que ce soit du référencement payant ou naturel. Et donc, en faisant de l'AdWords, nous nous assurons de ressortir en première position, quel que soit l'internaute qui est en train d'effectuer une recherche. Et donc, sur l'AdWords, pareil, nous avons 90% de part de visibilité sur le mot-clé estimation en ligne en référencement payant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en référencement payant, effectivement, il y a l'aspect pécunier qui fait que le site ressort, mais à l'intérieur également des différents sites sur les mêmes requêtes qui payent, eh bien, il y a également un niveau de pertinence qui est pris en compte par Google, ce qui fait que vous avez, mine de rien, également aussi un classement dans les AdWords. Donc, la pertinence, évidemment, fait que nous sommes premiers en référencement naturel, mais également, du coup, on a 90% de part de visibilité sur le mot-clé estimation en ligne. Alors, la campagne de publicité, donc Christine vient de vous parler, donc un peu plus en détail. Elle vous le disait, c'est une campagne qui a de très belles retombées pour meilleurs agents, mais évidemment pour vous, puisqu'elle booste vraiment votre visibilité. 92% des 35-59 ans ont vu cette pub au moins 6 fois. Les 35-59 ans, c'est le cœur de cible. Là, on sait que les porteurs de projets se situent majoritairement dans cette tranche d'âge-là. C'est plus 40% d'estimation en ligne sur le site. Et pour ceux qui l'ont vu, vous avez pu voir ce spot sur des chaînes généralistes, de la TNT également, sur des émissions affinitaires, mais pas que. Donc, évidemment, il y a eu à la fois la campagne, mais aussi du sponsoring sur les émissions que vous voyez là, qui peuvent être les émissions de Stéphane Plaza, parce qu'on sait que notre cible, évidemment, est friande de ces émissions-là, mais aussi sur des émissions non affinitaires à très forte audience, type enquête exclusive, 66 minutes. Alors, le meilleur emplacement, pourquoi également? Eh bien, parce que les vendeurs sont sur meilleurs agents. On l'a vu, le référencement, la notoriété aussi de meilleurs agents font que les vendeurs arrivent chez nous. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que sur les 953 000 transactions qu'il y a eu donc d'avril 2017 à avril 2018, eh bien, nous avons eu en parallèle près de 406 000 estimations vendeurs par an. Alors, ce chiffre, donc l'estimation vendeur, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui arrive sur meilleurs agents, qui fait la démarche de faire une préestimation de son bien en ligne et qui déclare un projet de vente. Évidemment, le chiffre de 456 000, on prend en compte des estimations et des vendeurs dédupliqués puisque nous avons des coordonnées qui nous permettent de repérer les doublons ou triplons. Il faut savoir que les gens étant en amont de leur projet, on a parfois des gens qui viennent 6 mois avant ou un peu plus. On va les amener, nous, régulièrement à revenir sur le site pour faire des estimations en ligne. Donc, on fait en sorte de ne les comptabiliser qu'une fois pour établir donc, ce chiffre. Donc, c'est 50%, 52% même exactement aujourd'hui sur tout le territoire. Alors, la visibilité est considérable puisque voilà, le trafic, et je pense que vos statistiques aussi, qu'on verra un peu plus en détail tout à l'heure, vont vous permettre de le constater. Les gens sont sur meilleurs agents, mais ne vont pas dire forcément qu'ils sont passés par la plateforme avant d'entrer en contact avec vous. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que qu'ils ont vérifié tout simplement vos compétences, qu'ils sont allés voir vos avis clients, ce que vous affichez en vitrine et qu'ils ont finalement, même si peut-être ils avaient entendu parler de vous, pris le temps de vérifier si ce qu'ils avaient entendu de vous se vérifiait sur par le biais de meilleurs agents qui est un site tiers de confiance et neutre. Et puis surtout, ils veulent un avis objectif sur le prix de leurs biens. Ils n'ont pas envie de biaiser ce rapport, n'ont pas envie de vous indiquer qu'ils ont déjà une information de prix pour ne pas
vous influencer. Mais cette volonté d'objectivité passe aussi par un élément tout bête qui est l'avis client. C'est un petit peu, c'est bête, mais voilà, des choses qui nous ont été remontées par les utilisateurs de la plateforme, donc les particuliers, c'est que je ne dis pas à l'agence que j'utilise Meilleurs Agents parce qu'elle sait que si ça ne se passe pas bien, je pourrais lui déposer un avis client négatif. Et je n'ai pas envie ainsi qu'il modifie son comportement ou son attitude. Donc voilà, donc il y a toute cette volonté de ne pas vous influencer et de ne pas biaiser le rapport qui va les empêcher, entre guillemets, de vous révéler leur passage sur la plateforme pour être, entre guillemets, en position de force. En tout cas, c'est ce qu'ils perçoivent eux dans leur esprit. Alors néanmoins, même s'ils ne révèlent pas forcément leur passage sur Meilleurs Agents et leur utilisation du site, 4 critères principalement leur permettent de faire leur choix. Alors, les critères objectifs sont les performances de votre agence et votre réputation. Et en ça, Meilleurs Agents est un vecteur et un relais essentiel puisque par le biais de votre vitrine, vous pouvez communiquer sur ces items-là, par le biais de vos biens vendus, de votre vitrine, de vos avis clients. Évidemment, les 2 autres critères sont subjectifs, c'est votre valeur ajoutée à vous, à savoir le contact qu'il va avoir avec vous et votre connaissance du marché local. Et ça, c'est votre partie, c'est à vous de jouer. Mais sur les 2 premiers critères, forcément, il faut pouvoir se renseigner sur un support qui est objectif, qui va vraiment avoir ce rôle de tiers de confiance. Et ça, c'est votre vitrine qui va vous permettre de relayer ces éléments-là. Alors, votre vitrine, justement, c'est effectivement la carte de visite de votre agence. On a dû vous le dire lors de votre appel de bienvenue. Le but de cette vitrine, c'est de donner la meilleure impression de vous. Vitrine digitale, c'est tout bête. Digitaliser une vitrine, c'est quoi? C'est tout simplement prendre votre agence physique et la virtualiser, la matérialiser sur Internet. Si ce n'est que vous allez avoir beaucoup plus de moyens de communiquer finalement et beaucoup plus d'informations à importer par le biais de votre vitrine digitale. Je pense encore une fois évidemment à tous vos biens vendus qui vont pouvoir être centralisés ainsi qu'à vos avis clients. Ce sont des informations que le particulier n'a pas forcément lorsqu'il passe le pas de votre porte en physique. Et là, vraiment, vous pouvez vraiment tout détailler et donner l'impression aux vendeurs qui arrivent sur votre vitrine qu'ils rentrent chez vous et qu'ils vous rencontrent. Oui, c'est-à-dire pour les nouveaux qui ne vous connaîtraient pas, il faut donner la meilleure première impression de vous. Donc, tout compte, que ce soit l'image, enfin la photo qui est mise en tête de vitrine digitale, ainsi que toutes les informations et présentations de votre agence. On va y revenir tout de suite avec Elenara. Et pour les personnes qui vous connaîtraient déjà et qui viennent juste prendre de l'information sur une agence qui connaît déjà, mais ils hésitent peut-être entre 2 agences, pareil, c'est-à-dire plus vous allez mettre d'informations concernant votre agence et votre équipe, sur les biens vendus récemment ou les avis clients, plus vous mettez de chance de votre côté d'être choisi par le futur vendeur. Donc, Elenara va vous présenter comment compléter et optimiser rapidement votre vitrine. Voilà. Alors, premier point, première arme, vos biens vendus, ça pareil, sont des choses que vous avez déjà entendues avec mon équipe, avec vos conseillers. Vos biens vendus sont une arme de visibilité massive. Vous le savez, vous avez dû le voir sur le site, chacun d'entre eux va être matérialisé sur notre carte des prix qui est l'entrée du parcours de vente. C'est par là qu'arrivent les vendeurs qui sont en recherche d'informations sur les prix. Et cette matérialisation permet tout simplement de disséminer des points de contact supplémentaires vers votre agence, puisqu'en fait, c'est tout simplement un système de panneaux vendus virtuels. Vous pouvez remonter vos biens sur 24 mois, ce qui veut dire que lorsque vous mettez un bien vendu, tout juste vendu, eh bien, votre pastille bleue sera visible sur cette carte pendant 2 ans. Donc vraiment, c'est une arme très très importante. En plus, évidemment, de démontrer votre expertise, elle vous permet vraiment de montrer que vous êtes l'expert du quartier. L'intérêt aussi également, plus vous allez en mettre, plus vous avez de chances qu'un propriétaire se rende compte que vous avez vendu dans sa rue ou juste à côté et se dise donc que vous êtes le professionnel à contacter pour son projet, tout simplement.
Et là, on vous a mis un exemple sur le slide suivant des biens vendus qui apparaissent sur votre vitrine agence. Donc, à gauche, c'est une agence qui n'a pas pris le temps de mettre les photos de ses biens vendus et qui, c'est dommage, ne les met pas du coup en avant, alors que l'agence de droite a mis toutes ses photos. Ce qui est important aussi, c'est de mettre les biens les plus récents. Donc là, ce slide n'est pas à jour parce qu'effectivement, là, c'est la vente date de juin 2018, la dernière vente. Ce qui est important, c'est vraiment de mettre au maximum à jour vos biens vendus, puisque le futur utilisateur qui va consulter votre vitrine va voir si votre agence est dynamique et si elle vend quand même régulièrement. Si votre dernière vente remonte à 6 mois, c'est sûr que ça n'envoie pas un signal très positif. Ça ne va pas rassurer le futur venteur. Voilà, le risque, effectivement, c'est de donner l'impression que vous ne vendez plus. Et là, forcément, méfiance du particulier. Donc même, et ça pareil, la jauge que vous avez à gauche qui vous indique votre niveau de complétude vitrine, vous la connaissez. Pour ceux qui sont arrivés à 100% ou qui vont y arriver, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Ça veut simplement dire que vous passez entre guillemets en phase d'entretien et que tout ce que vous allez faire de plus va contribuer à dynamiser encore plus votre vitrine, tout simplement. Alors, donc, c'est bien vendu. Arme de visibilité massive, oui. Je vous le disais, les panneaux vendus virtuels sont des points de contact supplémentaires. 60% des contacts retracés aujourd'hui qui sont générés sur Meilleurs Agents proviennent de ces biens vendus. Je vous le disais également, vous pouvez remonter sur 24 mois. C'est la durée donc du coup d'affichage, donc vous pouvez remonter sur les 24 derniers mois de transaction. Et vous pouvez saisir vos ventes récentes à partir du compromis post-SRU. Donc, si vous n'avez pas encore commencé à saisir de biens vendus, moi, ce que je vais vous conseiller, bien évidemment, c'est de commencer par les plus récents, parce qu'en fonction de votre volume de biens vendus, vous ne pouvez peut-être pas tout faire d'un coup à la main. Donc, mettez systématiquement en avant les plus récents. Ça dynamise la vitrine, mais il faut savoir également que sur chaque commune, sur la carte des prix de chaque commune, nous avons une section dernière vente réalisée qui est reprise, qui reprend les 5 dernières ventes, donc les plus récentes sur la base de ce qui a été renseigné par nos agences partenaires. Et cette section-là est l'une de celles qui génère le plus de visites vers les vitrines de nos partenaires. Parce que même si vous êtes sur un secteur très dense en agence et que vous ne ressortez pas forcément en carousel, alors déjà vous avez vos pastilles, vos panneaux vendus virtuels qui apparaissent, mais en plus, vous avez maximisé cette chance d'apparaître sur cette section-là qui est quasiment tout en bas de la carte des prix, mais qui finalement est très consultée puisqu'il y a un vrai intérêt des porteurs de projets de vente envers les agences, en tout cas, qui ont vendu récemment dans leur quartier. Ensuite, sur votre vitrine digitale, vous avez également vos annonces. Elles apparaissent également dans l'onglet annonces sur le site meilleursagents.com. Néanmoins, c'est aussi un critère de dynamisme pour les futurs vendeurs. C'est-à-dire non seulement ils vont consulter vos derniers biens vendus, mais évidemment, ils vont, comme s'ils passaient de votre agence physique, ils vont aller consulter aussi ce que vous vendez, ce que vous êtes en train de vendre pour voir un peu les niveaux de prix aussi des biens que vous vendez et s'ils sont similaires aux biens que le futur vendeur va mettre sur le marché. Donc, surtout, soyez aussi très vigilants sur les annonces, mettez-les à jour très régulièrement. Donc, ça peut être effectivement un peu fastidieux au départ, mais c'est vraiment important pour vous apporter une meilleure visibilité. Et aussi, sachez que toute annonce qui expire, parce que effectivement le bien est vendu, vous pouvez la transformer sur votre instance MyPro, vous pouvez la transformer en bien vendu. Donc, c'est vraiment, ça se fait en quelques clics, c'est très très rapide et ça va vous permettre de mettre à jour plus facilement vos biens vendus. Comme disait Elénara, les biens vendus sont vraiment très importants pour maximiser votre visibilité sur les pages à plus fort trafic qui sont notamment les pages prix et les pages résultats d'estimation. Donc, surtout les biens vendus évidemment, mais aussi n'oubliez pas vos annonces, c'est très important. Alors, pour les annonces, globalement, la majorité des agences aujourd'hui disposent d'un logiciel de transaction, donc nous avons des passerelles en place qui permettent d'exporter vos annonces automatiquement. Sur la conversion des annonces, qui a déjà probablement dû vous être expliquée, ne vous inquiétez pas si vous voyez des mandats en cours dans vos annonces expirées. L'outil est très simple, c'est que tous les matins, il va comparer le flux annonce par annonce. Et à la moindre modification dessus, il va basculer
l'ancienne version de l'annonce en expiré et maintenir, je prends l'exemple d'une baisse de prix, d'un changement de numéro de mandat. Si vous avez des modifications de ce type, eh bien, votre ancienne annonce bascule en expiré, mais c'est la version de mise à jour qui va être maintenue dans les annonces en cours. Et donc, bien évidemment, dans les annonces expirées, vous avez également les annonces que vous avez archivées. Donc, vous pouvez avoir du vendu par vous, par d'autres. Donc, voilà. Mais vos biens vendus se situent forcément dedans, dans la mesure où voilà, tout est sauvegardé, on n'écrase rien de manière à vous faire gagner du temps par ce biais-là. Alors, deuxième outil, les avis clients. Donc ça, effectivement, c'est tout aussi important que les biens vendus. Évidemment, surtout aujourd'hui à l'heure d'Internet où on consulte les avis clients pour tout, pour un resto, pour un hôtel, même pour des médecins aujourd'hui, c'est une vraie valeur ajoutée. Il n'y a pas meilleur ambassadeur que vos propres clients pour vanter vos mérites et c'est un vrai bouche à oreille virtuel. Donc ça, je sais que ça arrive de moins en moins parce que ça rentre de plus en plus dans les mœurs, mais on entend parfois des gens qui ont du mal, qui se disent non, les avis clients, non, j'ai pas envie de m'exposer à du négatif ou je ne sais pas, enfin non, je pense pas que j'en ai besoin. Vous en avez besoin. Aujourd'hui, ce sont 10 000 agences partenaires qui sont présentes sur la plateforme. La majeure partie d'entre elles utilisent cette arme. Si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, vous allez malheureusement servir de faire valoir à vos concurrents. Donc, servez-vous de votre meilleure force, vos clients. Oui, c'est dommage de se priver de ce relais qui est vraiment vertueux pour votre agence. Alors, ce qu'on conseille généralement à nos agences partenaires, c'est déjà d'en parler en amont à leurs clients. C'est-à-dire que dès que vous entamez une relation commerciale, dans le cadre d'une vente, d'un achat, d'en parler déjà dès le début en disant voilà, votre agence est vraiment soucieuse de la qualité de son service et donc va solliciter à un moment donné son client pour lui demander un avis. Ça, c'est important parce que du coup, la personne que vous avez en face sait qu'à un moment, elle va recevoir un email de votre part et elle ne sera pas étonnée et elle répondra beaucoup plus facilement à votre demande. Ensuite, ce qui est important, c'est de demander à votre client d'étayer son avis. Là, on a mis un exemple à gauche d'une personne qui est très satisfaite des services d'une agence. En revanche, elle a mis un avis qui est très simple, hein, très court, très succinct. Avis, voilà, très bon rapport qualité-prix, ok, mais quelque part, on n'en sait pas beaucoup plus sur la qualité de service, en quoi l'agence s'est différenciée, en quoi elle est bonne. En revanche, à droite, on a mis un avis qui est très bien parce qu'à la fois, il est court, il fait que 3 lignes, mais il va donner des précisions sur la relation que la personne a eue avec l'agence. Et en l'occurrence, l'agent immobilier a fait preuve de professionnalisme et d'efficacité et il a vendu la maison en moins de 3 mois et a permis d'en acquérir une nouvelle très rapidement. Voilà. Et en fait, là, déjà, il y a beaucoup plus de contexte. Et ensuite, surtout, il y a une réponse de l'agence immobilière. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous apportez une réponse à un avis client, ça envoie quoi comme signal à l'utilisateur qui va consulter votre vitrine? Ça envoie le signal que votre agence est vraiment très soucieuse de la qualité du service. Et du coup, le futur utilisateur, le futur vendeur va se dire tiens, cette agence vraiment fait attention, alors que s'il n'y a pas de réponse à l'avis, quelque part, elle ne sait pas si l'agence suit ses retours clients voilà, et si elle essaye d'y apporter le maximum d'attention. Là, l'agence a fait une réponse très simple, mais chaleureuse et surtout, elle a personnalisé aussi sa réponse et ça, c'est très important. C'est-à-dire, autant vous allez demander à vos clients de personnaliser leurs avis, autant à vous aussi de personnaliser vos réponses. Si vous faites tout le temps la même réponse, franchement, pour un utilisateur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut penser que c'est un robot qui a mis une réponse automatique. Donc, franchement, absolument ne pas faire ça. En revanche, mettre un avis ou un retour, une réponse, un petit mot de remerciement qui est personnalisé, surtout, ça, c'est vraiment très important pour avoir le maximum d'attention de la part de vos futurs visiteurs sur votre vitrine agence. Oui, c'est ça. Et là, cet avis-là, il est exemplaire aussi bien dans le commentaire du client que dans la réponse de l'agence, parce que dans le commentaire du client, c'est un collaborateur qui est cité. Donc là, on a de l'humain. Il y a une personne derrière l'agence qui est citée. L'agence elle-même donc remercie son client.
c'est personnalisé, mais surtout, elle met en avant ses produits. Je ne sais pas si vous le voyez assez clairement, pardonnez-moi, mais elle met en avant ses produits. Donc ça, c'est très, très bien. C'est le relationnel qui transparaît. Tout à fait. Et en fait, là, on a toute une petite série de best practices à vous conseiller pour... reste avec moi, Elena. De petits conseils pour les avis clients. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est dès qu'une vente ou une location est actée, en fait, il ne faut pas hésiter à solliciter un avis client. Ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. Donc, que ce soit un acheteur que vous avez en face de vous, un vendeur, un bailleur ou un locataire, il ne faut pas hésiter à avoir le réflexe « je demande un avis client ». Ensuite, vous privilégiez effectivement la sollicitation en direct lors d'un rendez-vous. Alors, c'est bien d'envoyer un email pour solliciter l'avis, évidemment, mais rien ne remplace la sollicitation en direct lors d'un rendez-vous. Vous pouvez le faire, par exemple, à la signature du compromis ou ensuite à la signature de l'acte, mais on vous préconise plutôt la signature du compromis parce que c'est encore frais. Oui. Le vendeur est content, l'acheteur est content également, et il faut profiter de ce moment d'élan pour solliciter un avis client. Et évidemment, comme je vous disais, l'email. Donc, sur l'interface MyPro, vous avez ce petit module très simple à utiliser qui vous permet de saisir les unes à la suite des autres les adresses mail de vos clients. Et là, en un clic, vous pouvez solliciter une cinquantaine d'avis clients. Et ça, c'est très important pour pouvoir en solliciter un maximum. Mais nous, on a un petit conseil à vous donner, c'est passer un petit coup de fil après pour être sûr que votre client a bien reçu votre email, il n'est pas passé dans les spams. Normalement, ils arrivent bien dans la boîte de réception. Mais par contre, comme tout le monde, vos clients sont très sollicités par email. Donc, votre email peut aussi ne pas être vu. Donc, il faut vraiment, nous, on vous le conseille, prendre le soin et le temps d'appeler votre client après pour lui dire « je vous ai envoyé un petit email pour avoir votre avis sur notre service. Est-ce que vous pouvez prendre juste 2 minutes pour y répondre ?» Voilà. Et après, surtout, n'hésitez pas à mettre à contribution tous vos collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas forcément le travail du directeur de l'agence de faire ça. C'est à vous aussi de vous entourer des bonnes personnes qui sont, rigoureuses et qui vont y penser, qui vont avoir ce réflexe pour leur demander effectivement qu'avec leurs clients également, ils puissent solliciter des avis. Et surtout, celles qui sont en charge de la relation, justement, parce que lorsqu'on reçoit un avis client de la part de la personne qui nous a suivis, c'est un élément supplémentaire qui va maximiser les retours. C'est toujours plus plaisant plutôt que d'avoir un mail signé d'une personne peut-être dont on a entendu parler, mais qui n'est pas celle qui nous a accompagnés tout du long. Voilà. Et l'autre best practice, c'est effectivement de répondre systématiquement aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. On sait qu'il y a pas mal d'agences qui ont peur des avis négatifs, mais il ne faut pas avoir peur. D'abord, une agence qui n'a 0 avis négatif peut sembler un peu suspect, et un avis négatif va mettre en exergue vos avis positifs, et surtout, il faut y répondre, au même titre que les avis positifs, il faut y répondre, et apporter de façon très factuelle les axes d'amélioration que vous pouvez mettre en place au sein de votre agence pour résoudre un problème qui a pu avoir lors d'une vente, etc. Voilà, un exemple tout bête que je reprends souvent, c'est l'exemple d'un locataire. On vous déconseille, Christine, je vais vous le dire, généralement les locataires, mais un locataire qui met un avis négatif sur l'agence qui l'a suivi en disant « voilà, l'agence ne m'a pas restitué l'intégralité de ma caution, c'est un scandale, etc. etc. » L'agence a répondu tout simplement « oui, nous n'avons pas restitué l'intégralité de votre caution, nous avons appliqué une retenue de 30 € parce que vous avez omis de nous rendre un jeu de clés. » Là, tout de suite, l'avis négatif perd en valeur et en force, forcément, puisqu'on se rend compte qu'il y a eu retenue, en effet, oui, mais c'était une faute du locataire au départ. Donc, vraiment, donnez vos éléments de manière factuelle et surtout, parfois, c'est difficile de prendre le recul nécessaire pour répondre. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter les équipes, justement, votre conseiller qui peut vous aider à rédiger une réponse adéquate et neutre.
Et enfin, pour finir, l'impact d'une vitrine complète, bah oui, il y a un vrai impact d'une vitrine complète par rapport à votre visibilité, à la façon dont vous allez être visible sur le site Meilleurs Agents. Donc, d'après les statistiques qu'on a, effectivement, une vitrine complète va bénéficier de 3 fois plus de visites sur sa vitrine. Donc, c'est très important. C'est pour ça qu'on insiste avec Elenara pour que vous remplissiez très rapidement votre vitrine et que vous vous rapprochiez des 100%. En fait, ouais. Voilà. Alors, je laisse maintenant Elenara vous présenter rapidement, parce que je vois que l'heure a tourné, on va vous présenter les statistiques de visibilité, voilà, et l'utilisation de la boîte de réception. Donc, vos statistiques de visibilité, vous les recevez tous les mardis matins par email. C'est un récapitulatif hebdomadaire que vous recevez. Vous avez évidemment dans votre tableau de bord, dans votre espace pro, un onglet statistique de visibilité qui vous permet d'avoir une vue beaucoup plus globale. Donc, par défaut, lorsque vous vous connectez, là, on a déjà préparé la manipulation, donc on le voit en haut à gauche sur une année, mais par défaut, vous êtes sur les 30 derniers jours, mais lorsque vous cliquez ici, vous voyez que vous pouvez afficher des périodes plus ou moins courtes, de manière à avoir une vue plus ou moins globale de ces statistiques. Le premier élément que vous trouvez sur cet écran, c'est le classement local des agences. Donc, ce classement local est tout simplement basé sur le nombre de consultations vitrines qui a été généré. Donc là, je vais revenir à l'année. On voit donc le nombre de personnes qui ont virtuellement passé le pas de la porte de l'agence sur une année. Donc, c'est tout simplement des gens qui, si on recompare à nouveau à votre vitrine physique, ces gens-là ont passé le pas de votre porte, tout simplement avec l'accès à beaucoup plus d'informations qu'en vous rencontrant en propre. Donc, on vient de le dire à l'instant, évidemment, plus une vitrine est complète, plus elle est dynamique, plus vous allez pouvoir influer sur ce chiffre, du coup, et pouvoir maximiser vraiment votre visibilité. En dessous, vous avez donc les chiffres globaux. Donc là, nous avons le nombre d'affichages. Donc le nombre, je comparais la consultation vitrine au nombre de personnes qui passent virtuellement le pas de la porte. Eh bien, c'est tout simplement les gens qui passent devant votre agence. Quand on vous disait en démarrage que Meilleurs Agents était le meilleur emplacement que vous puissiez avoir pour votre agence, on y est. Vous avez possibilité de voir justement combien de personnes en visiteur unique sont exposées directement du coup à votre agence sur le site. On a un rappel à nouveau donc des consultations vitrines. En dessous, donc je suis descendue un tout petit peu trop, on a la proportion le volume de contacts retracés. Donc les contacts retracés, là on vous le redit à côté, ça représente à peu près 20% seulement de ce qu'on retrace. On le disait également en démarrage, le vendeur va rester méfiant, discret et éviter de vous révéler son passage sur notre site. Et donc, le plus souvent, il va éviter d'utiliser nos outils pour vous contacter. Donc, votre boîte de réception, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment voilà, ce qu'on arrive à tracer. Après, vous connaissez le système de la pub aujourd'hui pour les agences notamment qui boitent. On sait que les retours sont très durs à tracer. Néanmoins, on sait que ça génère du retour et que ça permet également de développer la notoriété. Donc, on est un petit peu dans la même typologie en termes de traçabilité. C'est tout simplement de la pub, donc c'est vraiment impossible de pouvoir sourcer l'intégralité des retombées générées. Et puis, lorsqu'on va tout en bas, vous pourrez trouver du coup directement le détail des affichages globaux, donc savoir exactement à quel endroit du site vous avez été vu. Et on sait, on le voit, que la carte des prix est le point d'entrée. Donc, c'est vraiment là que le gros du trafic passe et donc où on met un maximum de choses en avant du coup et où vous pouvez aussi vous communiquer un maximum par le biais de votre vitrine. Sur la partie boîte de réception que je viens d'évoquer, donc votre boîte de réception, donc chaque fois que vous recevez un contact retracé par le biais de votre vitrine, donc soit via le formulaire de contact ou via le numéro de téléphone virtuel qui vous est attribué et qui rebascule directement chez vous, vous êtes notifié par SMS en instantané si vous avez souhaité l'activation du SMS. Mais dans n'importe quel cas de figure, vous avez un email. Dans le cas d'un formulaire de contact, cet email est instantané. Pour les appels, en revanche, vous recevez un email récapitulatif le lendemain puisqu'on part du principe que la personne a eu quelqu'un au bout du fil et que donc, voilà, vous n'avez pas d'urgence, en tout cas, à avoir cette information. Néanmoins, tous ces contacts sont centralisés donc sur votre boîte de réception. Et donc, voilà, là, on voit différents types de contacts. Pour les appels, une information que vous n'avez pas forcément dans l'email, que vous n'avez même pas dans l'email, c'est la durée de communication.
Ça vous permet de jauger tout simplement la nécessité de rappeler votre interlocuteur ou pas. Et surtout, on va tenter de vous donner un maximum d'informations, nous, directement sur le contact. Par le biais du formulaire, la personne est capable de nous dire si elle souhaite une évaluation et si elle se déclare vendeuse, d'où les petits tags que vous avez là. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter votre boîte de réception parce que dans certains cas, ce que vous allez pouvoir obtenir également comme information, c'est tout simplement l'activité de la personne sur Meilleures Agences, si tant est qu'un jour, elle ait réalisé une estimation sur le site. Donc ça, vous avez un débrief, une section à propos d'eux dans votre mail et dans votre boîte de réception quand ça se présente, qui permet de dire que la personne est inscrite sur Meilleures Agences depuis X mois ou X années, qu'elle a fait X estimations sur les 6 derniers mois et qu'elle a déclaré tel type de projet sur tel secteur. Donc, votre boîte de réception, c'est vraiment votre allié. Ça vous permet de vous donner quelques éléments en amont avant de recontacter votre prospect. Donc, n'hésitez pas à la consulter, y compris les contacts les plus vieux, puisque lorsque votre section à propos d'eux est enrichie, elle va se mettre à jour continuellement à mesure que votre prospect va potentiellement continuer à faire des estimations en ligne. Donc, c'est aussi un outil de relance. Quelqu'un qui vous dit non, pas maintenant, l'année prochaine, si elle a fait une estimation chez nous et qu'elle continue à utiliser le site, vous pourrez voir son projet à 6 mois passer à 3 mois, puis en imminent, et ça vous permettra de savoir à quel moment vous pouvez, l'air de rien, bien évidemment, la recontacter. Voilà. Merci Elénara pour cette présentation. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions pour votre attention. Tout simplement, si vous avez des questions aussi, si vous voulez joindre nos conseillers, n'hésitez pas à nous appeler à ce numéro, 01 76 49 77 56. Et puis, nous vous disons à très bientôt, pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.